Voici les grands gens. Wivien Mougoli. Voici le grand genre. Mesdames et messieurs, l'heure de vous informer est arrivée sur Shalom Radio. Merci de votre fidélité à ce programme informatif Le Grand Genre, mis en onde par Hyacinthe Ilunga et réalisé par Mariam Souni. L'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité en international à suivre en début de ce magazine. Le sport sera également au rendez-vous avec John Harley Mutombo avec nous dans ce studio à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Wivine et bonsoir à tous nos amis sportifs. À la une de l'actualité sportive ce soir. L'élimination de l'équipe du FC Saint-Éloi-Lupopo, c'était à domicile devant son public. Mesdames et messieurs, information à suivre au moment opportun. L'élu d'Elitouri, l'honorable Floribert Ndiabou, est l'invité de ce Le Grand Genre. Il a échangé avec Trésor Kazadi sur le boycott de la plénière à l'Assemblée nationale par les députés du Nord et Sud Kivu, ainsi que ceux d'Elitouri. Le grand reportage est signé Jean-Robert Djema qui a analysé les prestations des clubs congolais engagés à la Coupe de la CAF. Merci de nous appartenir. On peut décoller. Grand genre, information. À la une de l'actualité, ce soir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, séjourne depuis ce dimanche 22 septembre 2024 à New York, aux États-Unis, pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement des Nations unies. Selon Jean Kasseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, il faudrait encore plus de financement et des vaccins pour maîtriser le Mpox en République démocratique du Congo. Au sommaire encore, nous sommes dans le Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kabula-Kato a inspecté les travaux de la voirie de la commune urbano-rurale de Kambové afin de s'enquérir de l'évolution de ce dit travaux. Et au ministère du Plan et Budget, son Excellence Jean de Dieu Moulenda Ibondo a eu un échange avec les différentes structures des jeunes du Grand Katanga venus lui présenter leur civilité et lui apporter son soutien pour le développement de la province. Et voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal parlé. Comme annoncé, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, dans la matinée du dimanche 22 septembre 2024. Il s'y est rendu pour prendre part à la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement des Nations unies. Écoutez. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis l'épidémie de
Monkeypox n'est pas encore maîtrisé en RDC. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, Jean Kasseya. Pour lui, il faudrait encore plus des vaccins, mais aussi du financement. Je vous prie ici de l'écouter, répondant aux questions de l'actualité.cd depuis New York aux États-Unis. À ce jour, l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Ça reste encore une épidémie sérieuse, je ne veux pas dire hors contrôle. Nous essayons de faire de notre mieux pour contrôler ça, mais on est encore loin de la maîtrise, puisque si je compare les données, la semaine, j'ai fait la conférence de presse il y a 2 jours. Par rapport à la semaine épidémiologique 36, si je compare entre la même semaine 2023 et 2024, il y a une augmentation de 177% des cas. Donc ça signifie que je dirais que l'épidémie sera contrôlée. Si nous sommes en deçà de cette valeur de 2023. Vous savez, quand d'une semaine à une autre, vous avez une augmentation de plus de 177%, ça signifie que vous devez revenir à 0%. Ça signifie que ça doit correspondre à ce qu'il y avait en 2023 pour dire que vous commencez à maîtriser l'épidémie. Les difficultés sont à tout niveau. D'abord, c'est une épidémie qui vient dans un contexte de système de santé très faible. C'est une épidémie qui vient dans un contexte où on ne fabrique pas nos médicaments et nos vaccins en Afrique. Autre chose, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a présidé la cérémonie de libération d'un groupe de détenus à la prison centrale de Makala samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Il s'agit de Il s'agit d'au moins 648 prisonniers, dont 73 adultes et 8 mineurs ayant purgé régulièrement leur peine. Je vous prie ici d'écouter les propos du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Place ya mwana ezalaka na balabala te. Soki nga nazalaki na balabala mbele lelo oyo mokonzi ya mboka nomenga ministre ya justice te boyete. Donc parmi bino ba futur ministre ya justice bazali. Donc esengeli oza na 12 ans, oza na 14 ans, oza na 15 ans, ozwa vi na yo au sérieux. Ozwa vi na ndenge nini? Au sérieux. Donc yo pe lobi okoki kokoma mokonzi ya mboka esengeli kotika kosalaka mobulu kotikaka kozalaka na babalabala na boulevard kosengaka bambongo koyiba mbongo ya bato komenase bato parce que le fait est que boza bana mike mais bino nde boderangeaka bato ebele na babalabala enga nayebi certains d'entre vous na balabala na baboulevard wana kobotola basaki ya bato kobotola babiju ya bato kobotola babiloko ya bato surtout ma maman na biso basufa makasi et bozalaka na système moko ya kokotaka na bakaniveau nakosi bozwa conscience po ete osalaka lisusu mbeba te mokonzi ya mboka apesa yenga mitindo na cadre ya programme ya gouvernement d'action ya gouvernement mpona kotala ndenge nini kosalisa bana oyo bazali na boloko na ndenge boyebi eza bana oyo pour la plupart pour certains bazalaka na bazalaka criminels ndenge bolobi kotambolaka na machete kotambolaka na bagilet eza malamu te toyokani. Nous sommes dans le Haut-Katanga à l'université de Lubumbashi. La collation de grade académique de la première promotion des licenciés du système LMD a vécu samedi 21 septembre 2024. Différentes personnalités académiques, scientifiques, politiques, judiciaires et militaires ont pris part à cette cérémonie qui a été marquée par la présence du président du conseil d'administration des universités. Lorraine Ilunga pour le reportage.
C'est dans l'amphithéâtre Professeur Kalaba que s'est organisée la cérémonie de collation des grades académiques de la première promotion des licenciés du système LMD ce samedi 21 septembre 2024. 1676 finalistes sur les 6175 qui ont pris part à l'examen ont réussi d'après le rapport académique lu par le secrétaire général académique, le professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi. Pour sa part, le président du conseil d'administration des universités de la RDC, le professeur Malupungi, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a dans son mot présenté ses félicitations aux lauréats. Il a également rendu hommage au recteur de l'université de Lubumbashi et tout le comité de gestion. Le recteur de l'UNILU, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a lors de son allocution créé un échange séance tenante avec les finalistes autour de la question « Après aujourd'hui, quelle sera la suite ?» Un nombre représentatif des finalistes était invité pour répondre à la question. C'était après avoir salué l'éminence présence des personnalités académiques, scientifiques, politiques, judiciaires et militaires. Nous voulons saluer ici la présence de chacun d'entre nous, elle est précieuse. Chers lauréates, chers lauréats, je voudrais vous dire ainsi, vous êtes arrivés à la satisfaction et à l'excellence. L'excellence qui signifie vous avez dépassé certaines limites pour qu'aujourd'hui nous soyons là pour vous saluer. Après la proclamation des résultats par les doyens des facultés, le recteur de l'UNILU a procédé à la collation des grades des bacheliers, chacun selon son domaine d'études. Ces derniers ont à l'occasion reçu des diplômes de fin d'études des mains des autorités, toutes catégories confondues. Et au cours de son séjour dans la commune urbano-rurale de Kambové, comme annoncé, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a effectué une visite d'inspection de la voirie de cette partie du pays. L'objectif était de s'enquérir de l'évolution des travaux de réfection de différentes routes sur le lieu. Suivez. C'est un accueil chaleureux que la population de Kambo va réserver au gouverneur de province Jacques Kabula Katwe en mission d'itinérance dans ces territoires. Cet enthousiasme de la population, c'est sa façon de reconnaître le travail abattu par Jacques Kabula Katwe dans la commune urbano-rurale de Kambov. Sans tarder, un véritable homme de terrain, le gouverneur s'est mis à inspecter les travaux. Ici à Kambov, pour cette première étape de réhabilitation des routes, plus de 10 km 400 sont en pleine réhabilitation, dont la moitié est déjà asphaltée. Notamment l'avenue circulaire et Okito. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, a par ailleurs assisté au début d'asphaltage du prolongement de l'avenue Okito, motif de soulagement de la population face à ces grands changements dans leur quotidien. Le gouverneur de province est en train de redorer l'ancienne image de Kambov, laissée par les Belges. Sur ce, nous l'encourageons à aller de l'avant. C'est ça le développement qu'on attendait. Nous sommes satisfaits, maintenant qu'on n'a plus honte de recevoir les visiteurs. On avait des fois honte de recevoir des visiteurs, vu l'état de nos routes qui étaient comme celles du village. Maintenant, nous sommes dans la joie, on n'a plus à envier des routes de la ville. Entre-temps, les routes de délestage ne sont pas en reste, notamment au Kangekamine, où les différentes avenues sont en pleine rénovation, entre autres les avenues Bassongé, Louisa et autres. Toutes ces artères ont été inspectées par le chef de l'exécutif provincial, accompagné de son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kouetamumba, et de l'administrateur du territoire. L'autorité provinciale a également visité la route qui relie la cité Jekamine au quartier Kiwewe. Ici, Jacques Kabula a fait un constat amer sur son état de détérioration. Sur place, le gouverneur des provinces a ordonné sa réhabilitation le plus tôt possible. La remise à neuf de la voirie dans la commune urbano-rurale de Kambov et la concrétisation du projet du gouvernement provincial du Haut-Katanga, projet de construction de 150 km de routes par an sur toute l'étendue de la province. Toujours à Kambové, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe s'est adressé à la population du coin via un meeting tenu le week-end. Dans son adresse, Jacques Kabula Katwe a parlé du développement du territoire de Kambové. Il a appelé cette population à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez.
Dans son adresse à la population et aux forces vives de Kambove, réunies ce samedi 21 septembre devant le bureau du territoire, le chef de l'exécutif provincial Jacques Yabula Katwe a parlé du développement du territoire de Kambove et a instamment invité cette population à soutenir les actions du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se préoccupe du bien-être de tous les Congolais, notamment de la population de Kambove. Les preuves sont palpables. Jacques Yabula Katwe a par ailleurs exhorté la population à barrer la route aux ennemis de la paix. Au sujet des doléances des trésors, le gouverneur leur a promis de mettre à leur disposition des carrières pour l'exploitation artisanale. Unaona tunaanza kuyenga mabalabala ya muteritwari ya Kambove. Tunaanza kuweka kaburimbo na haiko pa mabalabala ya zamani na mabalabala ya mupya. Tutaiyenga bien, itakuwa na kaburimbo. Mabilalo tutayenga mbili. C'est pour dire que batoto ya Kambove, président de la République, a mis considéré na mweye. Haitakuya paka cité ya Kambove. Itakuya ni territoire. C'est ça la vision ya président de la République, Fatih Beton. Et tout, parmi les députés qui voté mu Kambove, ni bebe moya, ni mweke ministre wa mina. Misipende kushikia sima batoto ya Kambove, banenda kuingia mukilima cha société ya benyewe. Mais tout a créé bilima bien ou mwe batoto ya Kambove. L'itinérance du gouverneur des provinces Jacques Yabula Katwe à travers la province est une preuve que le Lubumbashi n'est pas le Haut-Katanga. C'est donc tous les coins de la province qui doivent être impactés. Le gouverneur des provinces a par la même occasion présenté à l'assistance les députés élus de Kambove ainsi que le ministre qui l'ont accompagné. Et pour finir, je l'ai annoncé, mesdames et messieurs, le ministre provincial du budget du Haut-Katanga, l'excellence Jean de Dieu Moulinda Ibondo, a reçu ce lundi 23 septembre 2024 dans son cabinet de travail une délégation constituée des structures des jeunes de la province. Au menu de leurs échanges, lui présenter ses civilités et l'encourager dans sa lourde tâche. Suivez. C'est dans la matinée de ce lundi 23 septembre 2024 que le ministre provincial du budget du Haut-Katanga, Jean de Dieu Moulinda, a échangé avec une délégation des structures des jeunes katangais avec à sa tête le président national de la jeunesse katangaise. L'objectif était de lui présenter leur civilité et le rassurer de leur soutien pour le développement du Haut-Katanga, selon la vision du chef de l'État pérennisée en province par le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'excellence, monsieur le ministre provincial du budget, Jean de Dieu Moulinda, pour échanger avec la grande délégation de la jeunesse katangaise. Premièrement, nous lui avons présenté nos civilités et nous l'avons félicité en tant que jeune à occuper les hautes fonctions au niveau de la province. Comme vous le savez, au milieu des jeunes, il y a beaucoup de jeunes doués, beaucoup de jeunes capables de contribuer aussi au budget de la province. C'est dans ce cadre que nous avons échangé pour que nous voyions quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour que la jeunesse katangaise puisse travailler avec cette institution au niveau provincial, afin que tous ensemble nous contribuerons au développement de notre prestigieuse province qui est le Haut-Katanga. Nous sommes vraiment déterminés à l'accompagner. Il a le soutien de toute la jeunesse katangaise d'une manière générale. De son côté, son excellence Jean de Dieu Moulinda s'est montré disposé à collaborer avec ces jeunes leaders et leur a promis l'appui du gouvernement provincial sans faille dans leurs différents projets. Renchérit le président national de la jeunesse katangaise, Franck Kabunda Kabund. Il a été très ouvert et les échanges se sont tournés dans un climat fraternel. Il nous a prodigué des conseils, il a donné aussi ses orientations et promettre qu'à chaque fois que nous le désirons, il est ouvert à travailler avec nous. Ces leaders des jeunes n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le gouverneur Jacques Yabula Katwe pour le choix porté sur un jeune pétri de compétences, son excellence Jean de Dieu Moulinda Ibondo à ce ministère clé du Haut-Katanga.
Vous écoutez Shalom Radio, le meilleur son de la ville. Et c'est la fin de ce journal parlé dans ce Le Grand Genre des 19h sur Shalom Radio. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester avec nous pour la continuation de ce magazine. Grand Genre, actualité internationale. Et ça serait avec vous, Mariam Souni. Madame, Monsieur, bienvenue à vous en cette page en international qui commence par la Tanzanie. La police tanzanienne a arrêté le 23 septembre 2024 le vice-président du principal parti d'opposition Chadema, Tundu Lissu, avant une manifestation interdite par la police prévue dans la capitale économique Dar es Salaam pour dénoncer les disparitions des militants, a annoncé sa formation. La police a arrêté le vice-président de Chadema, Tundu Lissu, à son domicile de Tegeta, dans la banlieue de Dar es Salaam. Un convoi de 11 véhicules l'a amené sans préciser à quel commissariat de police il s'est rendu. A annoncé sur X le parti Chadema qui avait auparavant indiqué que les routes menant au domicile de son président Freeman Mbowe avaient été bloquées par la police. Au Pékin. La Chine a appelé ses ressortissants en Israël à quitter au plus vite le pays après une escalade des violences avec les Hezbollah libanais le long de la frontière qui fait craindre un embrassement régional. Les citoyens chinois en Israël sont invités à rentrer au plus vite en Chine ou à se mettre en lieu sûr, a écrit dimanche soir dans un communiqué l'ambassade chinoise à Tel Aviv, cité par l'agence France Presse. Terminons cette ronde à l'international par le Sri Lanka. Le nouveau président du Sri Lanka, Anura Kumara, a été officiellement investi lundi 23 septembre 2024 lors d'une cérémonie dans la capitale Colombo diffusée en direct à la télévision. Âgé de 55 ans, ce chef d'un parti marxiste aujourd'hui largement repenti a été proclamé dimanche vainqueur de l'élection présidentielle 2 ans après la faillite économique qui a imposé au pays une cure d'austérité très impopulaire, écrit l'agence France Presse. Et ça sera tout pour cette ronde à l'international. Madame, Messieurs, merci de l'attention soutenue. Grand Genre, sport. Mesdames et messieurs, il est toujours avec nous dans ce studio. On l'a annoncé, John Harley Mutombo. On va parler sport avec lui. Rebonsoir et bienvenue. Rebonsoir Wivine, rebonsoir à tous nos amis sportifs. Voici l'actualité sportive après cette petite transition. Les 2 représentants de la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF ont donc validé leur ticket pour le prochain tour de la Ligue des champions. Il s'agit d'abord de TP Mazembe qui s'est débarrassé de son adversaire. C'était bien la formation du Red Arrows de la Zambie à l'arrivée 2-1. Comme au match aller, c'était au temple du Badiangwena, alors que l'équipe de Petro Atlético de Luanda qui était face à la formation de l'AS Magne-Magnon de Kindu a été bouté dehors de la compétition par les Kambelembele à l'arrivée. Le score était de 0 but partout. Lors du match aller, le score était de 2-1 à Kinshasa. Victoire des unionistes de Papikimoto qui pensent que l'équipe a réussi son pari car éliminer un quart finaliste de la saison passée, ça n'a pas été facile. Grand genre, sport. Et en coupe de la Confédération, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo devant son public n'a rien fait. Retenez que l'équipe a été battue à domicile 2-1. C'était ce dimanche pour le compte de la manche retour du tour préliminaire, du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et de l'autre côté, la formation de l'SV Club a arraché un match nul, mais qui n'a pas suffi pour se maintenir dans cette compétition par la formation de Stellenbosch. À l'arrivée, le score était de 1 but partout lors du match aller. L'équipe de Kinshasa l'avait perdu par la note de 2-0. Grand genre, sport.
Et on va terminer par le championnat européen Rotenec en Espagne. L'équipe du FC Barcelone, après sa défaite en Ligue des Champions face à l'AS Monaco, l'équipe a donc marché déçu la formation de Villarreal à l'arrivée. Le score était de 5-1 en faveur de l'équipe du FC Barcelone. Et pendant ces temps, Arsenal prenait les déçus face à la formation de Manchester City. Nous sommes en première ligue anglaise. Et c'est tout pour cette randonnée sportive, ne serait-ce que pour ce soir. Merci à vous, John Arley Moutombo. On se dit à demain. À demain, au revoir. Mesdames et messieurs, la suite de ce Le Grand Genre après cette réclame. Pour la retransmission de vos événements en direct et en temps réel, contactez-nous au 082 90 44 444. 082 90 44 444. L'information, c'est sur Shalom FM. Grand Genre, invité. Lors de la dernière plénière à l'Assemblée nationale, les députés de la province de l'Ituri ont boycotté la plénière de prorogation de l'état de siège. Ces députés ne sont pas d'accord avec la politique des autorités militaires instaurées dans ce coin du pays. L'honorable Floribert Ndjabou, député de l'Ituri, donne ses raisons et explique leur motivation. Il a été contacté par Trésor Kazadi Kalala et il est notre invité. Honorable Floribert Ndjabou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'élu de l'Ituri. Récemment, lors de la plénière au niveau de l'Assemblée nationale, vous, le député de cette province, vous aviez boycotté la dernière plénière en rapport avec la prorogation de l'état de siège dans cette province. C'est quoi la vraie raison? Nous venons à peine des vacances parlementaires. Nous avons constaté beaucoup de difficultés sur le terrain, sur le plan sécuritaire, parce que à l'heure où on devrait voter la loi sur la prorogation de l'état de siège, il y avait des théories à court. Si nous avons boycotté, c'est simplement parce que il s'agissait d'une loi. Et une loi, avant d'être votée, doit être soumise à des débats. Et lorsqu'on nous a dit qu'il n'y aurait pas les débats par rapport à cette loi-là, on a dit que cela ne pouvait pas marcher parce que nous avions justement des informations précieuses à donner aux décideurs pour qu'ils comprennent mieux si oui ou non l'état de siège pouvait continuer. Dès lors qu'on ne nous a pas donné cette chance-là de pouvoir nous exprimer et de donner des informations qui peuvent aider l'autorité qui a vraiment décidé de l'état de siège, alors ça ne servait plus à rien. Nous sommes des élus, nous avons des informations à donner par rapport à ce qui se passe en Ituri sur le plan sécuritaire, et si on ne veut pas qu'on en parle parce qu'il faudra qu'on proroge l'état de siège, alors nous avions compris qu'on n'avait plus notre place là-bas à ce moment-là. Une autre opinion pense que depuis que les autorités militaires sont en place, vous, le civil, vous vous sentez écarté par les quelques avantages en ce qui concerne la province de l'Ituri, raison pour laquelle vous cherchez à tout prix qu'on écarte le militaire et que les civils reviennent comme c'était le cas jadis. Moi, je suis député national. Moi, je vis de mes émoluments. À quoi devrais-je envier le gouverneur militaire de l'Ituri? Je vais l'envier pourquoi? Je vais l'envier pourquoi? Nous avons les privilèges d'avoir été envoyés par le chef de l'État pour aller servir les miliciens en 2020, je crois. Et à son temps, il n'avait pas une telle ampleur d'atrocité. Alors, dire que c'est parce qu'on a envie d'argent, non. Moi, je suis un député national. Nous avons ces rôles-là de dire ce qui ne va pas sur tout le territoire. Donc, il n'y a pas question. Peut-être il y en a qui a vu l'argent. Moi, je n'en sais rien. Mais je n'en vis pas l'argent. Je suis pas de gouverneur ou quoi. Je n'en vis pas du tout. Mais tout ce que moi, je voulais personnellement, c'est qu'on a débat. C'est une loi qu'on doit voter. Et la coutume ou les us, on voudrait que l'on en discute d'abord, qu'on a débat. Et nous, c'était une occasion précieuse pour que nous puissions donner l'information, comme je l'ai dit auparavant,
aux décideurs pour qu'ils prennent une bonne décision. Mais l'occasion n'a pas été donnée. C'est pas question d'argent. C'est pas question d'argent. Je pense que l'Assemblée nationale nous donne ce que nous avons besoin pour bien vivre pour le moment. Même si ce n'est pas assez, mais le peu que nous avons, nous pouvons nous débrouiller avec ça. Ce n'est pas question d'argent, mon frère. Et ce sera quoi comme suite en rapport avec cette situation? Non, mais maintenant, c'est déjà trop tard. On a déjà, la loi a déjà été votée. On a déjà prolongé l'état de siège. L'information que nous avions ne sert plus à rien. Maintenant, on attend les 15 jours. Peut-être dans les 15 jours à venir, si on peut revenir sur ces informations, on les donner à ce moment-là. Maintenant, c'est plus utile. C'est déjà passé. Voilà. L'autorité a loupé l'occasion d'être informée correctement. Et la dernière question, pensez-vous qu'il y a une main noire derrière ces prorogations qui reviennent à chaque fois? Main noire, moi, je n'en sais rien. Mais moi, en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que élu du peuple, moi, je vois les faits qui se déroulent sur le terrain. Et de là, moi, je fais mes analyses, je fais des propositions de suggestions à l'autorité. S'il y a des mains noires, ça, on les saura. Mais on devrait les savoir à partir d'informations que l'autorité n'a pas voulu avoir. Alors, voilà. C'est ça la problématique. Voilà. Honorable Floribert Djabou, je rappelle que vous êtes le lit national de la province de l'Ituri. Shalom Radio Télévision depuis la ville de Lubumbashi vous dit merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Grand genre, grand reportage. Grand reportage. Après-midi compliqué pour les clubs congolais qui ne verront pas la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Lupopo et V-Club sont débarqués de la navire. Certains analystes estiment que le football congolais baisse de niveau du jour le jour. C'est un grand reportage de Jean-Robert Djema. 50% de clubs congolais engagés en interclub de la CAF se sont qualifiés en phase de groupe. Le tout-puissant Globert Mazembe et Maniema Union. Pas une surprise pour l'analyste sportive Isabelle Kouka. On a obtenu 50% des résultats attendus de nos clubs congolais en interclub de la CAF. On a eu deux qualifiés pour la phase de groupe et deux éliminés. L'assurance était déjà là pour Mazembe qui avait réussi à faire 2-0 à l'extérieur et à la maison c'était juste pour finaliser les travaux. Mais la surprise c'est Maniema Union qui n'a jamais joué la phase de groupe d'une compétition africaine, qui se retrouve aujourd'hui en phase de groupe de la Ligue des Champions. Vous vous rappelez bien, l'autre fois Maniema Union était toujours à la porte mais bousculé vers le dehors. Aujourd'hui Maniema est en phase de groupe, c'est vraiment un honneur pour la nation. Pour sa part, Derrick Batoubenga, l'élimination de Lupopo et V-Club met en lumière le niveau du football congolais. Du niveau du football congolais, je crois qu'on doit noter qu'il a sensiblement baissé. Et déjà, il y a 4 ou 3 saisons, si j'ai une bonne mémoire, même 5 saisons, parce que ça fait longtemps qu'on ne cesse de revenir que sur les mêmes histoires. Aujourd'hui, quand vous regardez cette élimination de Lupopo et V-Club en Coupe de la CAF, vous comprenez déjà, vous avez déjà l'image de ce qu'est le niveau du football congolais. Et les responsabilités sont vraiment partagées parce que on ne va pas dire que tout doit retomber sur les dos de la fédération parce que ce n'est pas la fédération qui devrait tout faire. Normalement, la fédération ne doit pas tout faire. Il y a les dirigeants de clubs qui ont aussi leur part des responsabilités. Mais qu'à cela ne tienne, nos clubs aussi ont une part des responsabilités dans cette baisse des niveaux de notre football. Un mauvais recrutement, manque de championnat sont les facteurs qui ont marché en défaveur de clubs congolais, rapporte Anthony Lutambwe, analyste sportif. Déjà l'équipe ne monte pas un bon fond de jeu, on l'a dit depuis un moment. Et puis c'est déjà le format de sa qualification. Donc c'est ce que moi je fustige un peu beaucoup. Donc les équipes qui sont incapables de se qualifier par la Ligue 1 de la Ligue nationale de football vont se recroqueviller vers la Coupe du Congo parce que décidément les gros entre guillemets ne viennent pas à la Coupe du Congo et ils savent qu'ils ont un boulevard là-bas pour se qualifier. En préparation des clubs non parce qu'ils ont quand même eu à se préparer. Ce qui était inquiétant, ce qui a été surtout inquiétant, c'est le démarrage du championnat qui leur a été fatal parce que le championnat n'a pas démarré à temps et ce qui n'a pas permis à ce que les équipes puissent être en jambes. Parce que
C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de matchs de préparation, tout ça, mais le match de préparation n'est jamais un match de compétition. Et bon, on espère maintenant que le championnat va revenir d'ici le 5 août, que les équipes seront, et le 5 octobre plutôt, que les équipes seront capables de pouvoir rivaliser. Bon. S'il y a eu une tristesse chez les autres, mais la joie est dans le camp de Manyema Union à travers son coach Papi Kimoto. Mais c'est tout à fait normal. Je suis un entraîneur, je suis un compétiteur. Je sais qu'en face de moi, il y avait une grande équipe de Petro, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'expérience, avec 18 titres de champion d'Angola. Et nous, on voulait écrire notre histoire. Et c'est ce qu'on a fait. On remercie Dieu pour ça. La Confédération africaine de football a annoncé que le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF se tiendront lundi 7 octobre 2024. La radio, c'est Shalom FM. C'était Le Grand Genre. Fin complète de ce Le Grand Genre des 19h sur Shalom Radio. Merci à vous de l'avoir suivi. La mise en onde ainsi que la réalisation ont été assurées par Yassante Lunga et Mariam Souni. Je suis Wevin Mogoli Badesire Safari. Je vous dis Shalom chez vous et que la paix du Christ soit notre partage. Au revoir et à demain soir. Inch'Allah.